Donc je m'appelle Elsa Chartier, je suis dessinatrice de comics et j'ai travaillé entre autres sur The Infinite Loop, qui sort chez Glénat. Je suis Pierre Collinet, scénariste de comics, et donc j'ai travaillé sur Infinite Loop pour IDW et Glénat Comics. The Infinite Loop, c'est une histoire d'amour et de science-fiction. Donc c'est l'histoire de Teddy, c'est une agent gouvernementale qui, en fait, dans un futur lointain où les voyages temporels sont communs, elle est là, elle, pour nettoyer tous les paradoxes temporels laissés par d'autres voyageurs, qui en fait, en général, se résument à des objets, un peu des anachronies dans le temps, jusqu'au jour où elle tombe sur une anomalie qui a une forme humaine, qui est une femme, et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, si elle doit la détruire comme une anomalie normale, ou essayer de la sauver. Au risque d'altérer le cours du temps, avec les catastrophes que ça peut encourir. Au tout début, il y a d'abord les personnages qui ont apparu. Après, il y a eu le concept de l'anomalie humaine et c'est venu se greffer tout autour. Pour ce qui est des influences, c'est un peu facile, mais il y a Retour vers le futur, Blade Runner. Ouais. En fait, c'est les mêmes que tous les gens qui aiment la science-fiction et qui aiment la culture pop. Moi, je pense que j'ai eu un déclencheur sur... parce que dans Infinite Loop, on a essayé d'avoir un storytelling un peu... on a essayé de faire quelque chose d'un peu inventif, d'un peu fun, qui pourrait servir l'histoire. Pas comme vraiment histoire de dire on fait des effets de style, mais quelque chose qui serve l'histoire, SF. Moi, je pense que le Hawkeye de Matt Fraction et David Hara m'a déclenché quelque chose chez moi pour me montrer qu'on peut vraiment faire un storytelling différent et en fait innover, qu'on n'a pas à se, entre guillemets, contenter du 6 ou 9 cases. Et, je pense que ça fait partie des choses qui, pour moi, m'ont inspiré pour ce livre. En fait, déjà, quand on a commencé à planifier le Ulule, notre plan de base, c'était ensuite de le vendre aux États-Unis. Ça a toujours été l'idée première. C'est pour ça qu'on l'a vraiment écrit au format américain, dans la bonne taille, dans la bonne pagination. C'était vraiment le plan. Donc en fait, quand on a lancé le Ulule, à la fin des 45 jours, on s'est retrouvé avec 250% de la somme qu'on avait demandé. Et ça a eu un peu d'écho sur les sites de comics américains, qui nous ont interviewés pour savoir un peu plus sur le projet. On a eu une deuxième interview avec Comics Alliance, qui était plus spécialisée sur le travail d'Elsa. Et c'est là que notre éditrice chez IDW, Sarah Guedos, est tombée dessus, a adoré le boulot d'Elsa et les planches qu'elle a vues d'Infinite Loop, et a demandé à en voir plus. On lui a envoyé le premier épisode, elle a bien aimé, et on s'est dit, dans la foulée, on part à New York, on va leur présenter vraiment en face à face, et on va voir si on peut leur vendre. Bah, on a fait notre possible en tout cas, mais je pense que ce qu'on a essayé de faire, et pour le coup l'histoire de calendrier tombait plutôt bien quand même, c'est que quand Sarah, donc notre éditrice actuelle chez IDW, a vu le projet, la Comic-Con était 2 mois après ou quelque chose comme ça. Et on a battu le fer quand il était encore chaud en fait. Et je pense que à ce niveau-là, ça a été. Je pense qu'ils ont bien aimé le fait d'avoir des Français qui se traversent le monde pour juste leur filer un bouquin en main propre, quoi. Après, je sais pas si ça a penché dans la décision finale, mais la suite, tout simplement, j'ai envie de dire. Non, parce que en fait, l'une des thématiques du livre est le choix. Donc Teddy est confronté à déjà un choix initial, sauver Anno, l'anomalie humaine ou pas, et tout au long après du livre, elle est confrontée à différents choix, et le 1 finit sur un choix. Et en fonction du choix du lecteur, il peut, oui ou non, accéder au tome 2 en fait. Voilà. Mais sans spoiler, c'est difficile d'en dire plus, mais le lecteur, je pense, a une certaine part un peu active dans sa lecture. En fait, c'est vraiment les personnages qui ont dirigé toute l'histoire et les thèmes qui sont venus avec. En fait, au début, c'était vraiment le combat pour aimer. Et en fait, honnêtement, quand je me suis retrouvé avec Teddy et Anno, je me suis dit à un moment, si je remplaçais Anno par un homme ou Teddy par un homme, je pourrais le vendre 1000 fois mieux. Et j'ai tenté un peu et ça marchait tellement pas, je me suis dit, mais il faut que ce soit 2 femmes qui se battent et puis c'est tout, quoi. Et à partir du moment où ça devient une évidence et à partir du moment où ça te touche quand t'écris, ça peut que transpirer sur les pages. C'est pas, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'arrière-pensée, qu'à partir du moment où tes personnages sont vrais, ils sont là et ils ont un combat, ça sort tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de creuser, de chercher, de faire des recherches. Et en fait, c'est les personnages qui ont guidé après tout le thème du bouquin. Que en fait, la thématique LGBT était moins forte au début
dans l'idée du bouquin à la base. Et plus on a travaillé avec les personnages, plus en fait on s'est dit si elles devaient se battre dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passerait et quels seraient les freins. Et du coup en fait la thématique pour le combat de la cause LGBT et le combat pour aimer tout simplement est devenu prédominant en fait dans le... Et c'était pas prévu à la base. Donc c'est un graphic novel qui va sortir chez Random House aux États-Unis. Ça évoque pas grand-chose en France, mais c'est une des plus grosses maisons d'édition américaines. Ils font plein de choses. Et donc c'est écrit par George Martin et Lisa Tuttle, c'est l'adaptation en fait d'une nouvelle fantasy SF, je dirais, qu'ils ont écrit dans les années 70 et qu'ils adaptent aujourd'hui en graphic novel. Donc je suis ravie de travailler là-dessus parce que non seulement collaborer avec eux deux, c'est vraiment une expérience. Et le livre est très bon. J'avais un peu peur parce que souvent, quand les auteurs deviennent connus, les éditeurs se disent il y a un peu d'argent à se faire, on va ressortir leurs vieux trucs. Et du coup, je m'étais dit, des fois, les vieux trucs sont pas aussi bien que les choses qu'on aime maintenant. Et en fait, non, c'est vraiment très bien. C'est bien écrit, la mise en scène est vraiment très bonne, le personnage est touchant. J'ai développé 2 projets de Creator Owned que je suis allé présenter à New York, justement aux éditeurs. Donc je l'ai présenté à Dark Horse, Boom Studio, enfin habituel. Donc ça, c'est en train d'être présenté ensuite en commission aux États-Unis, donc il faut que j'attende. À côté de ça, je développe un synopsis pour une licence chez IDW, mais je ne peux pas encore en parler tant que je n'ai pas réussi à trouver quoi dire. Et sinon, peut-être la suite d'Infinite Loop avec une autre artiste, parce que les ventes marchent bien en France, donc Glénat, ça les intéresse beaucoup d'avoir une suite. Et si le TPB fonctionne bien aux États-Unis, ça sortira aussi chez IDW. Donc voilà, j'essaye de jongler entre plusieurs choses en espérant que ça prenne.